Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de TV Comme NC. Nous vous rappelons que si vous avez des séminaires, des colloques, des veillées de prière, des journées portes ouvertes, vous pouvez rentrer en communication avec nous pour que nous puissions en parler avec beaucoup de plaisir. Pour ce fait, nous recevons l'évangéliste Josué Lao pour parler d'une très grande veillée de prière qui aura lieu ce vendredi. Bonsoir évangéliste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir. Tant qu'il s'agit du rendez-vous pour parler de notre Seigneur, nous sommes là. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous allons parler de cet événement qui aura lieu ce vendredi. Oui, je salue toute l'équipe de TV Comme NC. Je salue notre honorable Didier, aussi Joël Kofi. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, je suis là avec vous sur le plateau pour parler d'une veillée de prière qui aura lieu ce vendredi 18 décembre 2015. C'est ça que je suis là. Voilà, d'accord. Alors, c'est bien sûr à partir de 21h, comme on le dit. Et nous allons juste rappeler que c'est un moment vraiment d'adoration, un moment d'enseignement. Nous allons parler du thème tout à l'heure. Et vous allez aussi nous dire quel est le plus, en griffe, le plus produit de ce rendez-vous du 18. Ok, déjà, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord dire à tous nos frères et sœurs que je suis le guide spirituel d'une équipe d'évangélisation. Donc nous sommes une équipe d'évangélisation, nous sommes l'assemblée des disciples. Et notre but principal, c'est d'abord d'évangéliser. D'annoncer la parole de Dieu. Donc je suis le guide spirituel, je peux dire, je suis la personne que Dieu a mis au devant de cette grande œuvre. Je suis avec une équipe soudée. Et donc, dans cette vision d'évangélisation, dans cette vision de gagner des âmes, nous avons organisé cette veillée de prière. Et déjà, tout est en place pour attendre le peuple de Dieu le 18. C'est-à-dire que cette veillée aura une particularité. Il y aura deux servants de Dieu qui seront avec moi. Il y aura la prophétesse Maman Grâce, qui est une femme de parole, une femme de révélation. Pour ceux qui connaissent cette servante de Dieu, ils savent quand elle parle, ils savent l'authenticité, la puissance de Dieu qui est dégagée par sa parole. Nous aurons aussi la servante Irène Fouza, qui est une servante de Dieu qui prêche et qui annonce des mystères que beaucoup ne connaissent pas. Et vous serez, excusez-moi, accompagné de ces deux grandes servantes de Dieu. Et le thème, nous allons rapidement parler du thème, c'est « Il est aussi écrit ». Voilà, le thème c'est « Il est aussi écrit » parce que lorsque Jésus-Christ était sur la montagne, jeune, le diable a voulu visiter à notre Dieu. Et il lui a demandé, il dit « Il est écrit ». Le diable a dit « Il est écrit ». Jésus lui aussi lui dit « Il est aussi écrit ». Donc, c'est-à-dire que le diable était en train d'amener Jésus-Christ à comprendre que lui, le diable, il connaissait la Bible. Jésus aussi a dit, il est aussi écrit dans Matthieu, le chapitre 4. Donc, il y a eu une confrontation. À partir de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu. C'est-à-dire, le diable dit, il est écrit. Jésus qui dit, il est aussi écrit. Donc, en fait, Dieu nous a inspiré, il est aussi écrit parce que le diable a dû dire sur la vie d'une personne, il est écrit que tu vas échouer. Le diable a dû dire sur la vie d'une personne, il est aussi écrit que tu ne vas pas réussir. Il est aussi écrit que ici en France, tu seras endetté. Tu vas vivre de dette en dette. Il est écrit que tu vas être une personne qui va vivre en France et que tu n'auras pas le courage d'aller en Afrique parce que les sorciers t'attendent. Il est écrit que tu ne vas jamais te marier. Il est écrit que tu ne vas jamais avoir du boulot, que tu vas chômer à vie, que tu seras à la portée de tout le monde. Il va te sortir une liste, le diable. Voilà, une liste. Mais Jésus aussi dit, il est aussi écrit quelque part que la vie est pour toi. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est aussi écrit quelque part dans la parole de Dieu que tu auras du boulot, que tu seras marié, que tu auras la grâce que tu cherches, la gloire que tu cherches, l'élévation que tu cherches. Donc il est aussi écrit quelque part que tu as une destinée glorieuse. Donc Dieu vient par cette veillée pour changer l'histoire d'une personne, pour changer ce que le diable a écrit dans le carnet secret pour une personne. Dieu est venu rectifier ce que les démons ont dit sur ta vie. Alors, c'est ça veut dire la particularité de votre La particularité de la veillée, c'est une veillée de rectification. Voilà, avec tout ce qu'elles ont entendu. Justement. Toutes sortes de malédictions qu'elles ont Justement. entendues. Et ce jour-là, tout sera rectifié. À partir de la Bible, tout sera rectifié. C'est-à-dire que le Saint-Esprit
va effacer ce que la malédiction a dit, ce que l'échec a dit, ce que la pauvreté a dit, ce que le chômage a dit. Donc la main de Dieu va effacer et Dieu va rectifier. Le Saint-Esprit va rectifier tout ce que le diable a dit et réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire de tout un chacun. Donc toutes les personnes qui verront ce jour-là ne seront pas déçues. En cette fin d'année, c'est une très bonne nouvelle. En cette fin d'année. Ils sont tellement déçus en ce moment. Il a été dit ça et jusqu'à là, c'est-à-dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, elle voit que ce qui a été dit sur la vie est en train de s'accomplir dans le négatif. Et là, en peu de temps, vous dites que Dieu est capable de changer cela. Dieu est capable de changer. Vous voyez sur la montagne, sur le mont, à Golgotha. La Bible dit qu'il y avait deux bandits. Il y avait un à la gauche de Jésus, il y avait un à la droite. Et la Bible dit, il y a un qui a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et il y a l'autre qui a dit, mais nous sommes crucifiés parce que nous avons péché. Mais lui, il n'a rien fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça veut dire que, bon, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas été baptisé, quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, quelqu'un qui n'a jamais prophétisé. Et on lui dit, aujourd'hui, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc certainement, le mois de janvier n'a rien apporté. Le mois de février, le mois de mars, tous ces 11 mois n'ont rien apporté dans ta vie. Mais le mois de décembre, quelque chose peut se passer. Même le 31 décembre, à 23h58, un miracle peut se produire dans ta vie. Il est le Dieu de la dernière minute, de la dernière seconde. Si ce bandit-là a reçu le salut à l'instant, je dis à une personne que cette veille de prière, c'est vrai, c'est le dernier mois. Certainement, tu dis, je n'ai plus d'espoir parce que j'ai reçu des prophéties durant tout le mois de décembre. Ces prophéties ne sont pas réalisées. Mais le mois de décembre, Dieu est capable de te redonner tout ce que tu as perdu. Donc, on va rappeler que ce sera ce vendredi 18 à partir de 21h, exactement. À Saint-Denis-la-Briche, l'adresse est là, c'est 71 rue de la Briche, 93 200. Saint-Denis. 11 rue de la Briche. Voilà, 93 200, Saint-Denis. C'est à la salle 27. Faut pas l'oublier, la salle 27. Parce que si vous voulez venir pour chanter, parce que vous pouvez aller dans une salle, certainement vous aurez des prières, mais si vous voulez le changement de votre destinée, de rectification, c'est très important. Voilà. Alors, personne qui viendra aura une rectification. Amen. Voilà, donc nous allons vous demander juste de regarder là la caméra et de lancer votre appel à toutes ces personnes, qu'elles soient de votre communauté ou pas, mais qui pourraient ce jour-là, c'est-à-dire dans quelques jours, recevoir la rectification de tout ce qui a été dit sur la vie depuis même des années, qui sait. Voilà, donc nous vous écoutons, évangéliste. Bien-aimé, je vais te dire une seule chose. Je ne te demande pas si tu as une carte de membre de ton pasteur. Je ne te demande pas si ton nom est dans le cahier de ton église. Mais je te pose une question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Parce qu'au dernier jour, le Seigneur ne va pas demander, donne la carte de membre, donne la carte de baptême. Mais le Seigneur verra si ton nom est écrit dans le livre de vie. Bien aimé, c'est nous-mêmes qui avons mis nos frontières pour dire je suis de telle communauté, je suis de telle communauté. Mais devant Dieu, nous sommes tous le corps de Christ, l'église universelle. Je vais dire à une personne, laisse ton prophète, laisse ton pasteur un peu, laisse ta communauté un peu. Viens à cette nuit de prière, à cette nuit de rectification, où le Saint-Esprit va repositionner ce que le diable a détruit. La Bible dit qu'avant que le feu ne descende, Élie a d'abord réparti l'autel. Donc il y a des choses que le diable a détruites dans ta vie, que le Saint-Esprit est capable de répartir. Le 18 décembre 2015, c'est-à-dire ce vendredi-là, à Briche, à Saint-Denis, viens avec ton fardeau, viens avec ta maladie, viens avec ce que tu as comme souffrance. Jésus-Christ est capable de restaurer, de te libérer. Je voudrais te demander une seule chose. Prends ta voiture, prends le train, prends le métro, prends tout ce que tu peux. Même s'il faut, marche, viens à cette veillée parce que tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Une transformation va arriver jusqu'à toi. Tu auras un impact, quelque chose va t'arriver. Et je sais que le Saint-Esprit s'est disposé. Cette veillée est une veillée qu'on a plongée dans le sang de l'agneau. Et toute personne qui viendra, quel que soit le mal, quel que soit le fardeau que tu as, Dieu est capable de te décharger. C'est ce vendredi-là, 18 décembre, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors voilà, merci beaucoup évangéliste Josué là-haut. Nous allons juste rappeler l'adresse, c'est ce vendredi 18, je vais juste prendre votre feu. Votre feu, c'est 71 rue de la Briche, 93 200. C'est à Saint-Denis et à la salle
27. Venez nombreux et comme il a dit, c'est le corps du Christ. Si aujourd'hui, pendant que tu es là, tu sens qu'il faut que quelque chose soit rectifié dans ta vie, et comme il a dit, il a bien pris le témoignage du brigand à la croix, ne te dis pas que c'est encore les mêmes choses. Non, viens et vois et toi-même tu rendras témoignage. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Amen. Merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et restons toujours dans la grâce de notre Seigneur et nous nous retrouvons très bientôt et surtout nous nous retrouvons à cette grande veillée du 18. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.